Bonjour, je me présente, Madame Foucault. Je suis responsable pédagogique du lycée technologique Notre-Dame à Chartres et je souhaitais m'adresser aux élèves de seconde, à leurs parents ainsi qu'aux professeurs principaux de cette même classe. En effet, la réforme du baccalauréat 2021 demande aux élèves de seconde de faire le choix en fin d'année entre la voie générale, la voie technologique, voire la voie professionnelle. Alors la voie générale est assez bien connue, mais la voie technologique un peu moins, et je vous propose de la présenter à travers les deux filières technologiques que nous avons au lycée Notre-Dame. Une filière technologique tertiaire, STMG, Sciences et technologiques du management et de la gestion, et une filière technologique scientifique, STL, Sciences et technologiques de laboratoire. L'objectif étant que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. J'aborderai trois parties. Première partie, les points communs et les différences entre la voie générale et la voie technologique. Deuxième partie, les avantages de la voie technologique. Et je terminerai par les débouchés de la voie technologique. Alors, premier point, les points communs et les différences entre la voie générale et la voie technologique. Il y a de nombreux points communs. Premier point commun, ce sont les mêmes enseignants entre la voie générale et la voie technologique. Deuxième point commun, l'organisation des enseignements, puisque dans quelle que soit la voie, on travaille avec des enseignements communs et des enseignements de spécialité. Ils sont en nombre identique, puisqu'il existe, on aura le choix entre 3 enseignements de spécialité en première, puis 2 en terminale, et ça c'est valable pour la voie générale comme pour la voie technologique. Autre point commun, ce sont les compétences entre la voie générale et la voie technologique, puisque les compétences sont les mêmes à la virgule près si on étudie les textes. Et l'autre point commun, ce sont les notions abordées. Il y a certaines spécialités, certains enseignements de spécialité dans lesquels les notions abordées sont les mêmes. On va parler des réactions acides bases, par exemple, on parlera d'économie dans les filières tertiaires, par exemple. Les différences. Principale différence, c'est la façon et la manière d'aborder les enseignements. En effet, en filière technologique, on va partir de cas concrets. Donc, en filière STL, on partira, par exemple, d'une bouteille de lait et on se posera la question, mais pourquoi cette bouteille est-elle rigide? Pourquoi elle est blanche? Quelle différence entre cette bouteille de lait et une bouteille d'eau? On s'intéressera aussi évidemment à ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille et donc aux ions. Est-ce que je peux utiliser la même méthode pour caractériser tous les ions qui sont présents dans la bouteille, ou est-ce que je dois multiplier les méthodes en fonction du nombre d'ions présents dans la bouteille? Je pourrais m'intéresser en STMG par exemple au packaging de la bouteille. Généralement les bouteilles de lait sont blanches, ça rappelle la couleur du lait, mais pourquoi pas créer une bouteille bleue, une bouteille verte ou une bouteille noire? Quelles conséquences ça pourrait avoir? C'est par exemple un exemple qu'on pourrait étudier en STMG. Autre différence, c'est le nombre d'heures qu'un élève doit faire dans la semaine, puisque dans une voie générale, un élève a 28 heures d'enseignement par semaine, sans compter les enseignements optionnels. En voie technologique, c'est un peu plus. En STMG, le nombre est de 29 heures par semaine et en STL de 33. Donc on ne choisit pas une voie technologique parce qu'on a moins envie de travailler ou parce que c'est plus simple, puisque les compétences sont les mêmes et le temps de travail est soit quasiment identique, soit supérieur. Autre différence avec la voie générale, ce sont les spécialités qui sont assez différentes, puisque en STL, on travaillera donc, les 3 spécialités de première sont physique, chimie, mathématiques, biologie, biochimie, et puis SPCL, c'est-à-dire sciences physiques et chimie de laboratoire. En STMG, les 3 spécialités imposées sont économie 3, management et sciences de gestion et du numérique. Je vais aborder maintenant le point des avantages. Alors, il en existe de nombreux, bien sûr. Premier avantage, c'est de partir de cas concrets. Généralement, l'élève apprécie une mise en situation particulière. Deuxième avantage, l'enseignement technologique en anglais. Il existe depuis de nombreuses années en filière STL. Il arrive maintenant en STMG. L'élève a donc, à partir de la première, 1 heure, puis en terminale encore 1 heure d'enseignement technologique en anglais.
ce qui les prépare évidemment à leur futur métier, à leur futur professionnel. Autre avantage, c'est le travail en équipe, le travail en projet, ce qui leur permet évidemment de se préparer à leurs études supérieures. J'aborde un point particulier à la filière STL au lycée Notre-Dame, parce que je considère que c'est un avantage. Nous avons une demi-section, c'est-à-dire 16 élèves, donc nous connaissons assez bien les élèves, nous les formons, nous les encadrons au mieux, puisqu'on fait du cas par cas en fonction de l'élève. Autre avantage de cette filière-là, c'est l'utilisation du laboratoire qu'utilisent les BTS avec le matériel qu'utilisent les BTS, donc qui est du matériel que l'on peut retrouver en entreprise. Je vais aborder donc le troisième point, qui sont les débouchés. Alors les débouchés sont multiples, hein. On peut travailler dans différents secteurs. Après un bac STL, on peut travailler dans le secteur de la chimie, bien sûr, c'est-à-dire dans la chimie fine, dans la pharmacie, dans la parapharmacie, dans la cosmétique, évidemment. En physique, on peut travailler dans le domaine de l'optique, dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, des ondes, c'est-à-dire de tout ce qui va être Wi-Fi, Bluetooth, voilà. Et puis dans le domaine de après un bac STMG, on peut travailler dans divers domaines tels que la comptabilité, la gestion, le marketing, l'économie, la ressource humaine, la communication, les domaines sont assez variés. Le niveau d'études peut l'être également, puisqu'il est possible de faire des études, alors on va dire courtes, c'est-à-dire bac plus 2 voire bac plus 3 si on poursuit après un BTS une licence professionnelle. On peut après un DUT bien soit intégrer une école, soit une école de commerce après un bac STMG, soit une école d'ingénieur après un bac STL. On peut également après le baccalauréat technologique intégrer des classes préparatoires. Il faut savoir qu'il existe des classes préparatoires spécifiques au STMG. Je vous donne un exemple, c'est ECT, c'est-à-dire économique et commercial technologique, qui permet évidemment de travailler et de postuler pour des concours pour des écoles de commerce en particulier. Pour la filière STL, c'est la même chose. Il existe deux filières, deux classes préparatoires spécifiques. La TPC, Technologie Physique Chimie, qui est une classe préparatoire assez généraliste et qui permet donc de prendre le temps de faire son choix pour se spécialiser dans une école ensuite, ou la TSI, Technologie et Sciences Industrielles, qui est plus physique, puisqu'on va faire plutôt de la mécanique, de l'électronique, mais qui permet évidemment de préparer des concours pour pouvoir ensuite intégrer, par exemple, Centrale ou d'autres grandes écoles d'ingénieurs. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai présenté et que j'ai pu répondre à vos interrogations concernant la filière technologique. Au lycée Notre-Dame, nous avons depuis quelques années initié les élèves à de l'immersion. Donc si vos enfants, vos élèves souhaitent découvrir la filière STMG ou la filière STL, qu'ils viennent me voir. Mon bureau, c'est le bureau 216 et je leur proposerai une journée d'immersion, soit en classe de première, puis en classe de terminale, soit en classe de terminale. Enfin, ils auront l'occasion d'observer un petit peu ce qui s'y passe, la façon d'aborder les choses, de discuter avec des élèves. C'est toujours intéressant de voir le point de vue, de façon à ce que vous puissiez faire élèves, professeurs principaux et parents, votre choix. Je vous remercie, à très bientôt.